Les divorces et la rupture officielle d'un mariage civil religieux, les divorces également et la rupture d'un mariage ayant eu lieu précédemment. Mais en droit, on distingue premièrement la séparation de fait qui est sans conséquence juridique. En deuxième lieu, on parle de la séparation du corps qui est reconnue juridiquement mais qui laisse le mariage continueux. Et en troisième lieu, on parle de l'annulation du mariage, qui est une déclaration qui dit que le mariage n'a jamais eu lieu. Madame, Monsieur, comprenez que aujourd'hui nous parlons du divorce, mais c'est là avec notre personne ressource. Il s'agit bien de Dr Jean-Claude Roger, qui est notre spécialiste en comportement et le nouveau pote de papa. Bonjour, Monsieur Jean-Claude. Madame Ange Trésor, bonjour. Comment allez-vous? Grâce sur grâce comme à Mangembo. Ah bon? Déjà à Mangembo, Monsieur À Jean-Claude? Mangembo, ils disent grâce sur grâce, comme dans Moringa Talk Show. Très bien. J'en profite de l'occasion pour saluer toute la communauté des Mangembo et aussi la communauté des Gradi, Grâce Divine. Là, je salue l'apôtre Augustin Mipé et aussi le révérend Espérance Mbakadi, l'homme du moment. L'homme du moment. Oui. Ben, je salue également mes frères de Philadelphie. Oui. Voilà. Et surtout le avec pasteur. le révérend Ken. Oui, le pasteur révérend Ken. Et Voilà. aussi, je salue le pasteur Atoms. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. On va pas s'éterniser là, Ok. Monsieur Jean-Claude Roger. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de divorce. Quelles sont les causes principales de divorce chez le couple marié? Alors, Madame Ange Trésor, nous allons parler de divorce. Mais on va chercher à détecter les causes, en fait, du divorce. Et dans les couples mariés, on en a identifié 5. Mais ces 5 causes du divorce trouvent leur résultante dans la gestation d'une série de choses qui existent. Alors, j'ai un peu sélectionné quelques éléments Des ingrédients qui alimentent les divorces. Les ingrédients, Madame Ange Trésor, on est dans une cuisine maintenant. Oui. Ce sont en fait les éléments moteurs de base qui vont permettre, n'est-ce pas, aux 5 éléments du divorce de s'accrocher et que le divorce va arriver indéniablement. Je t'ai pris quelques notes pour ne pas oublier. Alors, j'ai retenu ceci, Ange Trésor. J'ai retenu la rupture. La rupture. En fait, la rupture, la déception dans un couple. D'accord, dans un couple, la déception est un des éléments. Il y a également l'éloignement dans le couple, l'éloignement, le mensonge, la trahison. J'en ai noté d'autres comme ça. La tromperie et la fidélité, l'escroquerie, l'ennui, la violence, conjugale, la maltraitance et évidemment l'abandon et l'humiliation. L'humiliation. Moi, je pense que l'humiliation, il n'y a pas pire. Une personne humiliée, une personne meurtrie, une personne violentée, une personne trahie. Alors tous ces éléments font partie, n'est-ce pas, des ingrédients qui alimentent le divorce. Les 5 causes du divorce. Pouvons-nous parler des 5 causes du divorce, Madame Ange Trésor? Je t'en ai réservé 5. Oui. Allons-y, à toi. Première cause, c'est l'éloignement. La première cause, c'est l'éloignement. C'est quoi en fait? J'ai essayé de trouver une métaphore pour mieux simplifier et faciliter l'appréhension de cette matière par les téléspectateurs. L'éloignement. Alors j'ai dit comment je vais expliquer l'éloignement. Finalement j'ai trouvé. Ça m'a pris du temps, j'ai creusé. Oui, allez-y. Alors j'ai pris une métaphore. En fait j'ai pris le cas d'une assiette. Une assiette qui en fait va prendre un petit coup. Il y aura une brèche sur l'assiette. Et cette assiette, au fur et à mesure, quand vous allez laver l'assiette, et à chaque fois quand vous allez ranger l'assiette, l'assiette va connaître des micro-fissures. Et ces micro-fissures sur l'assiette vont se succéder progressivement, lentement. C'est un processus lent, jusqu'au jour où c'est la rupture. Et c'est l'éloignement entre les 2 parties de l'assiette. J'ai pris encore un autre sujet. Si tu prends par exemple en chimie, quand tu prends 2 éléments et 2 molécules qui ne sont pas faites pour être ensemble, ne cherche pas dans ta note, tu ne trouveras pas. Je sais. Ouais, qui ne sont pas faits pour être ensemble. Alors ces 2 éléments qui sont l'eau, d'accord, et l'huile. Voilà. Tu as beau les mélanger, les secouer,
À premier abord, tu vas voir des particules d'huile qui vont se mélanger à l'eau, mais quand ils vont se poser, à un moment donné, il y aura l'éloignement. L'eau va s'éloigner de l'huile et l'huile... C'est un mélange hétérogène. C'est un mélange hétérogène. Ils habitent la même maison, mais ils ne sont pas ensemble. Mais ils ne sont plus ensemble. Vous prenez l'eau et l'huile, vous les mettez dans le même flacon. Ils habitent la même maison. Ils habitent le même réceptacle. Mais en réalité, ils sont... Mais M. Jean-Claude Roger, quand est-ce que l'éloignement arrive dans un couple? Parce que pour que les gens se marient, ils ont d'abord commencé par s'aimer un jour. Oui, bien sûr, ils ont commencé par s'aimer. Attends, imagine quand deux personnes se marient, ils s'aiment. Ils sont supposés s'aimer. Il y avait l'amour. Il y avait l'amour, qu'on appelle bolingo. Ange Trésor, vous êtes très très bien maquillé. Je vois cette rose à côté, enfin cette fleur à côté de vous. On aurait dit que vous avez accordé votre maquillage à cette composition florale de chez Passiflora. Je voudrais en profiter pour saluer Passiflora et toutes mes amitiés et mon soutien à la famille Malou de chez Passiflora. Et donc, je pense très très fort à vous en ce moment difficile. Mais sachez que vous avez toute ma considération, mon affection et mon amitié. Ange Trésor. Monsieur Jean-Claude Roger, oui. Première cause des divorces, l'éloignement. L'éloignement. L'éloignement, c'est-à-dire que il y a des couples qui habitent ensemble, Ange Trésor. Mais qui ne s'aiment plus. C'est pas une question de s'aimer, ils sont loin l'un de l'autre. Ils sont, chacun est d'un autre côté. Il y a un fleuve qui les sépare. C'est pas qu'ils ne s'aiment plus, ils sont déjà éloignés. Éloignés, parce que quand on pose la question à la femme, il vous dit, en fait, c'est le père de mes enfants. Oui, pourquoi tu restes avec? C'est parce que c'est la mère de mes enfants. Alors ça veut dire que ça y est, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a déjà éloignement. Il y a éloignement. On reste avec parce que c'est la mère de mes enfants, parce que c'est le père de mes enfants. Tu ne peux pas rester parce que c'est la mère de tes enfants ou c'est le père. Tu restes parce que tu l'aimes. J'ai posé la question à une personne. Est-ce que vous aimez votre femme? Et simultanément, la personne a répondu, c'est la mère de mes enfants, c'est le père de mes enfants. C'est une réponse qui est cruelle, en fait. C'est-à-dire que tu es résolu à rester avec simplement parce que vous avez des enfants. Ange Trésor, on reste... par obligation qu'ils sont ensemble. Par obligation. Mais quelle souffrance, quelle peine, quelle tristesse. Ah ben c'est ça alors. Ange Trésor, quand tu es avec quelqu'un, quand tu es avec quelqu'un et que vous vous entendez, et que vous êtes bien, vous êtes en fusion, vous êtes en harmonie, vous formez le mélange homogène. Voilà. C'est comme l'eau et la farine. Ah oui, l'eau et la farine. Mélange homogène. Le sucre et l'eau également. Le sucre et l'eau également. C'est-à-dire que, voilà, le sel et l'eau. L'eau chaude et la farine. Mélange homogène. Ça forme quelque chose. Le foufou et de l'eau. Non, non. Mais bien sûr. La farine. Mais quand on parle de foufou, on prend la farine de manioc. Le foufou, c'est un mélange homogène. Le foufou est un mélange homogène. Donc, le foufou est un mélange. Bien qu'à la fin, alors, la différence, c'est qu'au regard, Ange Trésor, tu vois de suite qu'il y a harmonie. C'est-à-dire qu'ils ne forment qu'un. C'est-à-dire qu'au vu, tu ne vois pas des particules, c'est séparé les uns des autres. Ils ne forment qu'un. Souvent, on dit d'un couple, quand on a vu la femme, on a vu l'homme. Tu n'as jamais remarqué ça? Ils se ressemblent tellement dans leur façon d'être, dans leur image, dans leur comportement, dans leur posture, dans leur expression. Ils n'en forment qu'un. Vous allez vous marier et vous n'en formerez qu'un. Mélange homogène. Ils vivent en télépathie. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont en télépathie. C'est quand tu es en harmonie, en fusion, en connexion avec ta femme, arrivé à un moment donné, tu dis, tiens, il est 16h, ma femme ne m'a pas appelé. Paf, le téléphone sonne. Télépathie. Dans les 2-3 minutes où tu prononces son nom, le téléphone sonne. Et Huguette ne va pas me dire le contraire, quand elle était dans l'amour, au tout premier jour, ça se passait comme ça. Alors, donc, tu penses à lui, il t'appelle. Maintenant, les choses évoluent. Vous êtes distants. Les choses changent. Les choses ne sont plus comme avant. Ange Trésor, imagine quand il y a rupture. Quand il y a rupture, Ange Trésor, le téléphone, quand ça sonne. D'abord, le téléphone, il ne sonne plus. Il fait toute la journée sans t'appeler. Si par hasard, maman, tu t'hasardes à l'appeler, qu'est-ce qu'il donne comme réponse? Qu'est-ce que tu veux?
Pourquoi tu m'appelles? Ouais. Oh non, mais chérie, parce qu'il y a là. Mais appelle le chauffeur. Oui, voilà. Alors qu'avant, quand il appelait, moi je fais l'homme. Allô mon amour? Oui chérie. Tu disais, il est dispo, il a la voix, il est mielleux. Il est attentionné. Il est attentionné. Oui mon trésor. Pardon, excusez-moi, c'est ma femme. C'est ma femme, c'est mon cœur. C'est mon cœur. Et ce n'est plus. Mon cœur c'est bébé. C'est bébé. Oui, bébé mon amour. Bébé mon amour. Oui. Comment ça va? Aujourd'hui, mais... C'est quoi ça? Ouais. Mais chérie, mais parle vite, je suis en réunion. Tu vois pas que je suis avec le gens. Ouais. Mais tu ne devais pas faire un texto pour ça, il faudrait simplement m'appeler. Voilà. Non, ça a changé. Ça crée l'éloignement petit à petit. L'éloignement. C'est-à-dire qu'en fait, on est même en train de... Tout à l'heure, j'ai cité l'humiliation. C'est-à-dire que cette femme est humiliée. Elle a voulu appeler pour dire quelque chose. Ça suffit, tu me déranges. Et pourtant, c'était le jour de ton anniversaire. Elle voulait te souhaiter. Te souhaiter. Voilà. Te faire un petit morceau au téléphone à l'oreille, ça fait du bien. Mais oui. Tu vois, l'homme te déçoit. Ou c'est la femme qui te déçoit. Mais chérie, Boni, école à la prière. Oui. Tu es un démon, toi. Tu me déranges que quand je suis à l'église. Alors, non, au lieu... L'homme aussi est frustré. Non. En fait, il était délicat. Il est à l'église. Il décroche le téléphone. Et il fait entendre... Ça, c'était avant, hein. La prédication ou la chorale qui est en train de chanter. Elle va couper, elle va dire, tiens, il est à l'église. Mais si tu l'appelles pour... Il décroche à l'église, en plus de ça, il te parle méchamment. Il manque de délicatesse. Cet homme n'est plus avenant. Cet homme n'est plus disposé. Son cœur n'est plus là. Son cœur est ailleurs, Ange Trésor. Son cœur s'est éloigné. C'est éloigné de toi. Son cœur s'est éloigné de toi. C'est une des causes, c'est-à-dire que la distance. Alors qu'avant, il n'y avait pas de distance. Avant, quand cet homme, tu pouvais l'appeler, vous restez au téléphone des heures. Avant, c'est RTL qui s'enrichissait. Avant, c'est Orange qui s'enrichissait. Avant, Vodacom prenait beaucoup de sous. Africell, tous ces grands de la téléphonie prenaient beaucoup d'argent. Aujourd'hui, non. Quand on regarde sa note de téléphone, il n'y a plus rien. Vous pouvez même passer 4 heures du temps au téléphone. Bon, moi, je t'avouerai que je parle beaucoup au téléphone avec ma femme. Mais félicitations, parce que vous êtes parmi les seuls qui... Non, en trésor, c'est que il ne faut pas rompre le dialogue. Il faut parler tout le temps. Rester connecté. Si tu n'es pas connecté, ça ne va plus. Connecté. Allô, ça va? Allô, bonjour. Allô, tu as bien travaillé aujourd'hui? Alors, imagine, tu viens pour demander au monsieur qui est en train de lire son journal. Vas-y, essaye un peu pour voir. Essaye un peu pour voir, fais-le moi. Allô, en fait, s'il te plaît, est-ce que je peux vous parler? Vas-y, je t'écoute. C'est quoi? Mais les enfants manquent le pain. Écoute, en trésor, s'il te plaît. Ça suffit. Hein. Mais là, déjà ça... Non, occupe-toi de tes enfants, s'il te plaît. Venir, alors, les enfants ne sont plus nos enfants. Occupe-toi de tes enfants. Ça devient compliqué, Ange Trésor. Le dialogue devient compliqué. Ce n'est plus nos enfants. Il y a plus de 30 minutes avant de dormir. On ne se parle plus. Vous n'accordez plus de 30 minutes à votre épouse. Non, on ne se parle plus. Cette personne, il y a une repulsion. Tu verrais que la même personne veut te parler. Elle se fait remballer. Ton téléphone sonne. Tu décroches. Puis allô? Allô? Ta voix devient douce pour quelqu'un d'autre. Tu n'es plus disposé à la douceur pour elle. C'est cruel. Ma papa, ma frère, Bandeko, je pense que vous devriez changer de ce côté-là. C'est très méchant. Ça commence par là, c'est-à-dire la distance, la rupture. Deuxième cause, c'est l'écart d'âge dans le mariage. Ah, alors le divorce. L'écart d'âge à cause du divorce. Il y a une étude qui a prouvé, je vais te parler de l'âge si tu permets. Allez-y. Au début, en fait, quand tu vas choisir le partenaire pour le chemin de ta vie, il est préférable d'être dans la même tranche d'âge, pas pour avoir le même âge. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, sachant que les hommes ont une maturité plus tardive que les femmes, il serait astucieux pour un homme, d'accord, d'avoir 5 ans, 6 ans de plus que sa femme. C'est ça qui va... Parce que la femme mûrit plus vite. Donc, il y aura, si elle a 30 ans et toi tu as 40, 45, tu as 40 ans. Ça va.
Ça va. Oui. Dans l'écart normal, des 10 ans ou des 6 à 10 ou bien de... Voilà, ça doit être le maximum de 10. Tu es un homme, tu as 30, 35 ans, tu prends une jeune qui a 26 ans, 27 ans, ça va. Vous êtes dans, vous voyez, vous êtes dans la même tranche à peu près. Mais quand ça commence à dépasser 20 ans d'écart ou 25 ans d'écart, vous aurez un problème plus tard. Lequel? C'est-à-dire que le problème, c'est que l'écart se faisant, moi j'ai 45 ans, je t'épouse, tu as 20 ans, j'ai 25 ans de plus que toi. Donc ça veut dire qu'un jour ou l'autre, tu auras, d'accord, à me mettre la couche. Donc moi je pense que... Et oui. Ah bon? Oui, parce que je serai sénile très tôt, et toi tu seras fraîche encore. Donc il y aura un problème. Il y aura certainement un problème, parce que l'écart d'âge est tellement... C'est une des raisons. L'autre veut dire, maintenant je veux vivre ma vie. La femme dira, je veux vivre ma vie. Mais je veux te rassurer sur une